Je vais commencer avec un décret, parce qu'aujourd'hui, je vais parler sur ça. Et non seulement je vais juste parler sur les décrets aujourd'hui, mais après ça, je vais continuer sur ce que j'avais commencé la semaine passée. Et puis, je prends une parole que Denis a dit. Je décrète que ce ne sera pas un message de plus que vous écoutez aujourd'hui. Je décrète que vous allez recevoir une habilité surnaturelle, que ça va vous amener à un autre niveau, que vous allez utiliser les décrets comme vous ne les avez jamais utilisés dans votre vie. Le but de ces messages, c'est d'équiper le corps de Christ pour opérer dans son autorité. Voilà, et c'est ce que je décrète. Et il n'y aura rien de moins que ça. Je refuse et je lis cet esprit que Denis parlait tantôt, l'esprit de juste écouter sans pratiquer. Je lis ça. Parce que le but de ce que j'apporte, c'est de vous équiper, vous donner des outils pour être capable ensemble de pouvoir faire un malheur dans le monde spirituel pour qu'on voit ça se manifester dans le monde physique. Qui est d'accord avec moi? Alors, je décrète, à cause de ça, je décrète que vous allez partir d'ici très équipés pour opérer à un autre niveau dans le monde spirituel. Ça, c'est mon désir, c'est ce que Dieu m'a demandé de faire et c'est ce que je vais faire. Alors, aujourd'hui, je vais continuer un petit peu ce que j'avais montré la semaine passée, comment on s'y prend ou comment moi je m'y prends pour sortir des versets, soit une déclaration, soit une parole prophétique, soit un décret, soit lié, soit délié, peu importe. Mais avant, je veux, parce que souvent les décrets, c'est quelque chose de très, très chinois pour les croyants. Donc, je vais juste expliquer un petit peu les décrets, puis après, je vais continuer ce que j'avais commencé la semaine passée. Alors, quand on parle des décrets, je vais premièrement vous donner la définition biblique. Et soit dit en passant, moi, cette nuit, je me suis réveillé et j'ai pris le psaume 91 et j'ai fait un décret à chaque verset concernant ma famille. Alors, c'est incroyable dans une seule nuit ce que tu peux accomplir juste en faisant des décrets. Et moi, j'ai passé chaque verset, j'ai dit, basé sur ce que tu as dit ici, Seigneur, voici le décret que je fais pour moi et ma famille. Et donc, chaque verset, regarde ça, là, j'ai fait un décret par rapport à ma famille. Et vous allez voir qu'est-ce que ça l'a accompli dans le monde spirituel. On va voir ça ensemble, OK? Alors, premièrement, la définition d'un décret, la définition d'un décret, mais là, je vais vous donner la première définition, qui est la définition biblique. Et c'est celle-ci, dans Job 22, 28. Là, ici, je vais lire dans la version amplifiée. En français, vous ne trouverez pas ça. Dans la version anglaise, donc la version Amplified Bible, elle l'explique très, très bien. Mais de toute façon, je vais utiliser les mots hébreux pour vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire faire un décret. Alors, et vous allez voir, et ça, soit dit en passant, tu auras beau faire des réunions de prière, si tu ne sais pas comment décréter tes réunions de prière, ne valent pas grand-chose. C'est pareil. Donc, ça ici, c'est pour devenir des gens très puissants dans la prière. Donc, et vous allez voir, ça va équiper le corps de Christ pour être ce que Dieu a toujours voulu pour l'Église. Alors ici, regardez bien ça. Ça dit dans Job, vous déciderez et décréterez une chose. Homer. On va voir tantôt la définition. Et elle vous sera établie. Tant que tu ne décrètes pas, quelque chose ne sera jamais établi. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire ici en hébreu. Donc, tu vas décider quelque chose. Une fois que tu as décidé, tu vas décréter cette chose. Et quand tu vas avoir décrété, cette chose va être établie pour toi dans ta vie. Alors ici, ça dit « Et la lumière de la faveur de Dieu brillera sur tes voies ». Homer veut dire une parole ou une promesse. Ce qu'il est en train de dire, il ne faut pas que tu décrètes n'importe quoi. Tu décrètes ce que Dieu a dit, sa parole. Parce que rappelez-vous, les anges n'obéissent pas à notre voix. Les anges obéissent à la voix de Dieu. Donc, ça dit, choisis une parole de Dieu, décrète-la. Ou choisis une promesse que Dieu a faite, décrète-la. Moi, c'est ça que j'ai fait pas toute la nuit, mais le temps que j'ai été réveillé, j'ai pris chaque promesse du psaume 91 et je l'ai tourné en décret. Et vous allez voir qu'est-ce que ça l'a fait. Alors,
Je répète ici, tu vas décréter une parole de Dieu. Tu vas décréter une promesse de Dieu. C'est important parce que les anges n'obéissent pas à notre parole. Les anges obéissent à la parole que tu as choisie dans la Bible. Tu prends cette parole-là et tu dis, basé sur ce que Dieu a dit ici, voici ce que je décrète. Et quand tu décrètes, ici, le mot, quand tu décrètes, ça dit que cette chose-là sera établie pour toi. Le mot établi, c'est koum. Ça veut dire rendre bon, accomplir, réussir, s'élever, faire arriver. Mais le plus important, c'est dans le langage hébreu, ce mot-là est utilisé pour la construction. Ce que ça veut dire, c'est que quand tu prends une parole de Dieu, quand tu prends une promesse de Dieu, puis que tu la décrètes, tu commences à construire quelque chose dans le monde spirituel. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que tant que je ne fais pas un décret, j'ai beau lire ma Bible, passer à travers pendant 1 an, si je fais juste lire puis je ne fais rien avec ça, on perd énormément de potentiel. Moi, je préfère pas lire beaucoup, regarder qu'est-ce que Dieu dit ici, quelle déclaration, quel décret, quelle parole prophétique je peux dire, qu'est-ce que ça me dit que je peux lier ou délier. Et là, je commence, comme on a déjà entendu, même si j'entends la parole de Dieu, je ne la mets pas en pratique. Jésus dit que ça ne sert à rien. Alors, c'est pour ça que moi, je décrète une habilité spirituelle avec ce qu'on reçoit ici, qu'on devient très puissant dans le royaume de Dieu. Alors ici, regarde, donc ça veut dire, ça parle ici de construction. Et la raison pourquoi ça construit, c'est que, comme ça dit ici dans Psaume 103:20, « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, vous qui êtes puissants en force, qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. » Les anges attendent juste qu'on relâche une parole de Dieu, parce que c'est à ça que les anges vont obéir. Je ne peux pas donner un ordre à un ange, je ne peux pas faire ça. Je peux dire, basé sur ce que Dieu dit, ou basé sur ce que Dieu a promis, je fais tel décret. Et là, les anges commencent à construire quelque chose dans le monde spirituel qui va prendre place dans le monde physique. Mais ça se passe toujours, premièrement, dans le monde spirituel. Et c'est pour ça que juste lire sa Bible, on passe à côté de ce qu'on pourrait accomplir dans le monde spirituel en décrétant. Et c'est pour ça que ça dit, décide ce que tu veux décréter, décrète-le, et cette chose-là sera établie dans ta vie. Donc ici, c'est super important. Donc, ça, c'est la première définition. Hein? Ça, c'est la définition biblique que je viens de vous lire. Mais la définition du mot décret en hébreu, ça veut dire diviser, séparer, exclure, détruire. Ça, c'est la définition en hébreu. Ce que ça veut dire, c'est que quand je fais un décret, hein, comme je vous ai dit, bibliquement, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se construit dans le monde spirituel, ça va prendre place dans le monde physique. Donc, c'est-à-dire que ça va travailler en ma faveur. Mais après ça, une autre chose qui est très importante, si supposons, je fais un décret, comme cette nuit, j'ai décrété Psaume 91, chaque verset, donc j'ai sorti plusieurs décrets. Mais ce que ça l'a fait, c'est que ça l'a divisé, ça l'a amené, quand j'ai dit « je décrète la bénédiction sur ma famille ». Ce que ça l'a fait, le décret dans le monde spirituel, c'est que tout ce qui était contraire à la bénédiction a été séparé avec ce décret-là que j'ai fait. Ça veut dire que si je décrète « ma famille est bénie dans le nom de Jésus », ça veut dire que tout ce qui ne servait pas à bénir ma famille a été séparé dans le monde spirituel. Les anges ont entendu le décret et les anges ont dit, donc ça ne bénissait pas sa famille, on va séparer ça de sa famille parce qu'il vient de faire un décret et on va séparer tout ce qui est contraire à la bénédiction sur sa famille. Donc quand tu dis, je bénis mes enfants, il y a un travail, les anges commencent à opérer. Et ils vont commencer à construire quelque chose d'extraordinaire pour tes enfants dans le monde spirituel. Les anges se mettent à l'œuvre pour ça. Et ensuite de ça, les anges disent, « Ah, bien, puisqu'il a fait un décret de bénir basé sur cette parole-là, bien là, on va enlever ça parce que ça ne l'aurait pas béni. On va séparer ça. On va détruire telle activité du monde des ténèbres. » C'est ce que ça veut dire aussi en hébreu, décret.
On va détruire telle activité que le monde des ténèbres avait commencé à faire sur sa famille et ça ne se rendra jamais à cette personne-là. Donc, c'est pour ça ici qu'on voit dans Psaume 91, tu crains. Regardez ici, il y a les terreurs de la nuit sont là, la flèche vole de jour, la peste marche dans les ténèbres, la contagion frappe en plein midi, que 1000 tombent à côté, à ma gauche, ou 10 000 à ma droite, tu ne seras pas atteint, divisé. Tout le monde est touché devant toi, toi tu es séparé d'être frappé par la peste, par la contagion, par l'activité du monde des ténèbres. Les anges ont fait une séparation. Toi, tu ne seras pas atteint. Et c'est ça la puissance d'un décret. Tu vas voir plein de gens touchés par la malédiction, tu vas voir des gens touchés par des catastrophes, des choses incroyables. Mais parce que toi, tu as décrété. David, quand il a fait ce décret-là, David savait très bien ce que Dieu avait enseigné. Job a été écrit bien avant les psaumes ici. David connaissait la puissance d'un décret. Et David, c'était le champion des décrets. Et c'est pour ça qu'ici, David, il dit, jamais ça va me toucher. Pourquoi? Ben, Dieu a dit qu'il me protégeait. Juste avant, ça dit, il est mon refuge. Je décrète que Dieu est mon refuge. Dieu est ma forteresse. Dieu me couvre de ses ailes. Les ailes vont me séparer entre la menace. Ça paraît comme une poule qui couvre ses petits. Quand la poule couvre ses petits, quand ça dit « tu me couvres de tes ailes », c'est en train de dire qu'il y a une séparation entre la menace et moi. C'est les ailes de la poule. Dieu dit « je viens te couver, je viens te séparer du danger de la menace ». Fait qu'au lieu que tes yeux focusent sur la menace, tu focuses sur les plumes à l'intérieur, sur la beauté de Dieu. Fait qu'au lieu de rentrer dans l'angoisse et le stress, tu es en train de méditer sur la bonté de Dieu, comme on a chanté aujourd'hui, sur la beauté de Dieu, la fidélité de Dieu. Alors, c'est pour ça qu'un décret un décret de foi basé sur la parole de Dieu est en fait un décret, c'est extrêmement puissant. Et un décret, on pourrait le comparer à un verdict donné par un juge en cour. Quand le juge a écouté le dossier du criminel qui était accusé, quand le juge, après avoir tout examiné, consulté les gens nécessaires, et qu'il rend son verdict, il dit « condamné à 30 ans de prison ». Si le coupable donne aucune attention au verdict, est-ce que ça va changer quelque chose dans les effets de ce verdict-là sur la vie de cette personne? Bien, quand tu fais un décret, même si les démons disent « on n'obéit pas », c'est comme si le criminel en cour, il disait « moi, j'écoute même pas ce que le juge dit ». Bien, je suis désolé, il va y avoir des policiers, des gens d'autorité qui vont te ramasser, puis les policiers, eux autres, obéissent au verdict. Les anges obéissent au décret. Le monde des ténèbres, même s'ils disent « bon, on s'en fout de son décret », les anges disent « je suis désolé, t'as beau t'en foutre, nous autres, il a décrété une promesse, une parole de Dieu, t'as pas le choix, t'as beau pas l'écouter, t'as beau pas être d'accord, tu vas te soumettre parce que c'est nous autres qu'on rentre en ligne de compte et tu vas devoir te soumettre à ce décret-là. » Voilà pourquoi c'est puissant, les décrets. Et voilà pourquoi Dieu nous a demandé de prendre sa parole. C'est pour ça qu'il nous a donné sa parole, pour qu'on puisse l'utiliser pour faire du dommage au monde spirituel. Et pas juste du dommage au monde spirituel, mais pour diviser tout ce qui n'est pas bénédiction, tout ce qui n'est pas provision, tout ce qui n'est pas protection, c'est diviser de nos vies à cause des décrets. Et c'est pour ça que c'est important de connaître qu'est-ce que Dieu dit et d'aller de l'avant de ça. Alors, c'est pour ça ici, David, il connaissait tellement ça, il dit, moi, je suis désolé. Tu as beau me dire, oui, mais pourquoi toi, tu éviterais telle catastrophe, tel fléau? Bien, c'est très simple parce que j'ai fait un décret basé sur ce que Dieu a promis. Et lui, il disait, moi, je ne suis jamais touché. Et ça a l'air arrogant. Ce n'est pas arrogant. C'est quelqu'un qui sait qu'est-ce qu'il a décrété basé sur une promesse ou une parole de Dieu. Et c'est pour ça que c'est le psaume le plus puissant que tu pourras jamais
méditer, lire, décréter, déclarer, prophétiser sur ta vie. Parce qu'il y a un monde de ténèbres contre toi. Mais Dieu dit, fais-toi-en pas, j'ai pourvu à tout. Je t'ai fait des promesses, décrète-les. Parce que tu vas activer les anges dans le monde de l'esprit. Et les anges vont travailler en ta faveur. Alors, donc, je vais pratiquer. Je vais vous dire ici, moi, qu'est-ce que je fais? Moi, c'est surtout le soir ou la nuit. C'est surtout le soir ou la nuit que je m'équipe, que je mets plein de décrets dans mes mains. Et vous allez voir ici, la raison pourquoi c'est en noir, c'est que le soir, la lumière de l'ordinateur est trop forte pour mes yeux. Mais je vais vous expliquer comment je fais des déclarations, des décrets, comment je prophétise, comment je lis et comment je délie. Et comme je vous ai dit la semaine passée, moi, j'invite toujours le Saint-Esprit. C'est mon meilleur ami. Et lui, je lui demande, Jean 16, 12, Jésus t'a donné à moi, Saint-Esprit. C'est Jésus qui dit, je vous donne le Saint-Esprit. Il va être votre guide. Moi, je dis, Saint-Esprit, je vais méditer ces paroles-là. Équipe-moi, mets des décrets dans mes mains quand je vais lire ça ici. Mets des déclarations à travers ce verset-là. Tu peux avoir une déclaration dans chaque verset, tu peux avoir une parole prophétique dans chaque verset, tu peux avoir un décret dans chaque verset, et c'est là que ça devient puissant, la parole de Dieu, parce que chaque fois que tu vas utiliser des versets de même, pour soit déclarer, prier, comme Denis disait, prophétiser, décréter, lier, délier, chaque fois que tu vas faire ça, tu es en train de créer tout un nouveau monde autour de toi. Ça, c'est la puissance de ce qu'on est en train d'expliquer. Tu ne deviens pas une victime, tu deviens un victorieux. C'est terminé la mentalité de victime. Alors, je vous donne un exemple. Psaume 3. Donc, moi, ce que j'ai fait en 2020, j'ai ouvert un dossier que j'ai appelé « Promesses pour les temps de crise ». Quand j'ai vu en 2020 comment est-ce que l'humanité au complet était menacée, y compris ma vie, ma famille, ma santé, mon futur, concernant ma liberté, bien, j'ai dit ce que je vais faire. Je vais commencer à lire les psaumes et je vais sortir de ces psaumes-là des versets pour la situation qu'on vit. Alors, si j'ai actualisé, je vais vous donner un exemple de ce que j'ai fait. Là, psaume 3, ça dit Yahvé. Ça, c'est un des noms de Dieu. Hein. Tu as plein de noms de Dieu. El Elyon, El Shaddai, Elohim. Vous avez ici Yahvé, son nom personnel. Donc, moi, ça, c'est son nom ici qui est utilisé dans les psaumes. Et il y a une raison pourquoi que des fois, c'est Yahvé, des fois, c'est El Elyon, des fois, c'est El Shaddai. Il y a des raisons pourquoi, mais là, ce n'est pas le but aujourd'hui. Mais ici, je vais vous dire, Yahvé, Dieu, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude se lève contre moi. Et ça, j'ai dit, Seigneur, en 2020, je viens de découvrir pour la première fois de ma vie à quel point il y a beaucoup d'ennemis contre moi et j'aurais jamais pensé qu'une grande multitude se levait contre nous, les humains. J'ai jamais vu cette image-là de toute ma vie en 2020 quand j'ai vu qu'on confinait la planète Terre. Et donc, ça veut dire, comme il dit ici, ils sont nombreux, c'est une multitude. Et là, quand j'ai commencé à voir, quand un système devient corrompu, il devient ennemi du peuple. Je vais vous nommer une couple d'ennemis, OK? Quand j'ai vu à quel point la politique était corrompue et qu'il nous enlevait toutes nos libertés, j'ai dit, Seigneur, il y a un ennemi ici qui menace ma liberté, qui menace ma liberté d'expression. Quand j'ai vu le système juridique corrompu, que plus personne n'était défendu, même si tu avais la charte des droits et libertés, tu as beau aller en cour, tu vas perdre, même si tu utilises ce qu'il y a de plus puissant, même ce que la cour elle-même devait se soumettre à la charte. J'ai dit, Seigneur, mes ennemis sont nombreux. Quand j'ai vu à quel point les médias, le système médiatique corrompu a égaré les peuples, j'ai dit, Seigneur, nos ennemis sont vraiment nombreux. Je vais juste vous montrer, parce que là, on est dans un nouvel agenda, hein, qui est le changement climatique.
Et en passant, mon ami Gilles, ici à l'Église, si vous avez des questions sur le changement climatique, allez le voir, ça fait des années qu'il utilise ça. Gilles, peux-tu juste lever la main pour que les gens sachent? Gilles, il s'est informé beaucoup, mais je veux juste vous montrer à quel point les médias sont devenus l'ennemi du peuple. Et ça, c'est important si vous voulez décréter, si on veut lier, délier, si on veut prophétiser, c'est important de comprendre la menace. David, il n'a pas dit, il n'y a aucune menace. Il dit, Seigneur, j'ai beaucoup d'ennemis. Seigneur, c'est une multitude qui s'est levée contre moi. Et ici, regardez bien comment est-ce que l'information s'est levée contre nous. Ici, en 1998, aux États-Unis, voici la température qu'il y avait dans cette région-là. Et en 2023, ici, on dit que c'est une menace climatique. Regardez, c'est plus froid qu'en 1998, mais on l'a mis en rouge. Parce qu'on a un agenda d'utiliser le mensonge du changement climatique pour commencer à vous enlever encore plus de liberté, plus de droits. Donc, quand le système médiatique devient qui trompe les gens à ce point-là, Seigneur, mes ennemis sont nombreux. Seigneur, j'essaie même de dire aux gens qu'est-ce qu'on est en train de faire, le mensonge qu'on est en train de leur faire avaler, et je passe pour un fou. Fait que je me ramasse encore avec plus d'ennemis. Parce qu'on me prend pour un fou. Alors, ce psaume-là, quand j'ai lu ça, j'ai dit, ça, c'est vraiment à propos. Quand je prends, par exemple, le système pharmaceutique qui t'oblige à mettre un poison dans ton corps, sinon tu ne peux plus aller acheter, tu ne peux plus aller travailler. Quand un système devient corrompu, il devient ton ennemi. Si je prends le système financier, que leur but, c'est juste de t'endetter de plus en plus pour que tu deviennes un esclave des finances, du système financier. Si je prends le système d'éducation, comme Denis a dit tantôt, quand c'est rendu que j'envoie mes enfants à l'école et qu'ils disent notre mission, c'est de pervertir tes enfants, de les amener à devenir des transgenres. Et j'ai vu un homme politique, cette semaine, j'ai vu ça passer, il dit, on n'a pas besoin d'avertir les parents si un enfant veut changer de genre. Je l'ai lu, là, c'est vraiment un dirigeant là, de politique. Alors, quand la politique est rendue là, ça veut dire les ennemis sont nombreux. C'est important de comprendre pour qu'après, comprendre comment David a géré ça avec des paroles prophétiques et des décrets. Vous allez voir ça. Alors, c'est pour ça que moi, quand je lis ça, c'est les psaumes, moi, qui m'équipent le plus pour faire des décrets. Alors, ils disent à mon sujet, il n'y a plus de salut. Dans la Bible, le mot salut, ça veut dire délivrance, guérison, restauration, victoire, l'aide de Dieu, la délivrance de Dieu, peu importe. Fait que là, les gens, cette multitude qui se levait contre David, cette multitude-là, ici, ils disent, en plus d'être ses ennemis, quand les gens ne déclarent pas la parole de Dieu sur ma vie, ces gens-là sont devenus encore mes ennemis parce qu'ils sont en train complètement d'utiliser le mensonge pour m'égarer. Parce qu'ils disent, il n'y a plus d'aide de la part de Dieu pour lui. Mais regardez bien la réalité. Tout de suite après, il dit, il n'y a plus de délivrance pour lui auprès de Dieu. Mais tout de suite, regarde, ça c'est le mensonge, mais regarde la vérité. Seigneur, tu es mon bouclier. Un bouclier, ça protège une personne. Déjà, je peux faire un décret très puissant ici. Tu es mon bouclier, tu m'entoures de toi-même de tous côtés. Et en plus, Seigneur, ta gloire me couvre continuellement. C'est archi important pour comprendre, quand les ennemis deviennent nombreux, quelle est ma protection? Parce qu'eux ne me protégeront pas. Je ne mettrai surtout pas mon espérance dans les gouvernements, ni dans aucun système. Et là, ce que je fais, je lis toute parole de mensonge prononcée sur ma vie. Savez-vous que c'est une malédiction, c'est ici, qu'est-ce qu'il dit? Quand ils disent à mon sujet, il n'y a plus de salut, c'est une malédiction qu'ils lancent. Satan a besoin, comme on a vu tantôt, toi, quand tu déclares une parole de Dieu, quand tu fais un décret, tu actives les anges. Mais quand tu décrètes un mensonge, tu actives les démons. Les démons, comme les anges, ont besoin d'une parole de Dieu. Les démons ont besoin d'une parole de mensonge pour être activés. Parce que n'oubliez pas, ils ont été créés serviteurs. Si tu engages quelqu'un pour faire le ménage chez toi,
tant que tu ne lui donnes pas un ordre, ton serviteur, il ne sait pas quoi faire dans la maison. Il attend, OK, aujourd'hui, tu vas laver mon véhicule. OK, il a reçu une parole, il commence à obéir. Les anges attendent une parole de Dieu que tu vas relâcher dans ta bouche pour être activé. Les démons attendent une parole mensongère ou une parole inspirée par le monde des ténèbres pour être activée aussi. Moi, ma mère, avant que je sois croyant, avant que je parte en voyage, ma mère a dit, Régent, viens, je ne connaissais pas Jésus encore, elle dit, viens, je vais te tirer au thé. OK? Je m'en allais. Moi, je viens du Témiscamingue. On allait faire un petit tour au Témiscamingue. Fait que ma mère, elle me fait boire une tasse de thé, avec des feuilles dedans, puis elle tourne la tasse après pour enlever tout le liquide, puis il reste des feuilles à l'intérieur. Puis après ça, elle tourne ça, et à peu près, c'est très ronde, là, c'est très... Bon, Régent, Rahan. Elle commence à me tirer, puis elle dit, je vois ton véhicule à l'envers, les 4 roues des airs. Je m'en vais au Témiscamingue. Et c'est des chemins de terre là-bas, hein, je m'en vais, ça s'appelle le bal des foins. Et puis, il y a plein de gens dans mon véhicule. Je n'étais pas à jeun, sous l'effet de l'alcool et de la drogue. Et puis, je m'en vais, je roule sur un chemin de terre, mon véhicule est plein. Et puis, mon cousin dit, Régent, c'est ici. Lui, il reste au Témiscamingue, il restait là-bas. Il dit, faut que tu tournes ici, c'est ici le chemin. Pas de problème, je mets les pieds sur le break, puis je tourne. Ça a tourné. Mais ça n'a pas tenu la route. Et comme ma mère a prophétisé, elle n'a pas prophétisé le psaume 121 que Dieu gardera ton départ et ton arrivée. Elle a activé des démons. Inconsciente, hein? Elle ne sait pas, elle. Aujourd'hui, à ce temps que je comprends la game, j'ai compris que le monde spirituel est activé par des paroles. Et c'est arrivé exactement comme elle a dit. Aujourd'hui, j'ai compris, elle a activé. Ça ne me serait jamais arrivé, ça. Et c'est pour ça que c'est important de réaliser, attention à ce que vous vous dites sur vos enfants. C'est un épais, c'est un cave, il ne réussira jamais. Ah, il est-tu con? Tu es une espèce de drogué, un bon à rien, un pourri. Où tu vas aller dans la vie. Tout ça, tu viens de lancer plusieurs malédictions déjà sur tes enfants. Et donc ici, c'est pour ça que David a cancellé ça. Il dit ça à mon sujet. Mais voici, moi, ce que je décrète. T'es mon bouclier. Tu m'entoures, c'est complètement le contraire. Tu m'entoures de toi-même de tous côtés. Et il dit, ta gloire me couvre continuellement. Boy, je ne sais pas, mais c'est complètement l'opposé. Et c'est ça qu'on doit décréter sur nos enfants. Je décrète une protection extraordinaire. Je décrète que Dieu est le bouclier, est un bouclier pour mes enfants, pour mes petits-enfants, pour ma famille, pour mon couple, pour mon église, pour mes amis, pour je ne sais pas quoi. Et aussitôt que vous relâchez une parole de Dieu, les anges sont activés. Et c'est pour ça que j'aime mémoriser la Bible pour le plus possible parler ce que Dieu parle. Je ne relâche pas les paroles que moi je veux, je relâche les paroles que Dieu dit et que Dieu veut. Ensuite de ça, regarde, il dit, tu relèves ma tête quand moi je la baisse dans la honte. Alors je m'endors comme un bébé et je me réveille en sécurité parce que tu m'entoures de ta gloire. Donc ici, peu importe le nombre d'ennemis nombreux, multitudes qui sont contre moi, je vais dormir ce soir avec le pouce dans la bouche et je vais dormir comme un bébé. Tu t'imagines la puissance ici d'avoir une révélation et de décréter, sachant que puisque j'ai décrété, les anges sont activés, je peux dormir comme un bébé parce qu'ils travaillent pour moi, comme on a vu tantôt. Ensuite de ça, donc je pourrais faire un décret extraordinaire ici, je pourrais prophétiser, je pourrais faire une déclaration. Ça, c'est avec la créativité du Saint-Esprit que tu fais ça. Des fois, je vais lire ça, je sors que des déclarations. Des fois, je vais relire ça une autre fois plus tard, je vais faire que des paroles prophétiques avec chaque verset. Ensuite, regarde qu'est-ce qu'il dit. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Tu t'imagines? Je n'ai pas peur de tous ces peuples qui m'assiègent. Je suis assiégé, là. Ils sont autour de moi, là. Je ne peux plus m'en sortir.
Mais juste avant, il dit, moi, je dors comme un bébé. Hein? Ils veulent ma destruction. Ils veulent me détruire. Et là, tu peux prophétiser. Je prophétise qu'il y a une telle protection sur ma vie que ça n'affecte même pas mon sommeil. Parce que quand j'ai appris tout ce qui se passait en 2020, crois-moi que j'ai eu de la misère à dormir plusieurs fois. Et c'est pour ça que j'ai sorti ces versets-là pour dire, là, faut que je... Parce que vraiment, là, en 2020, c'est comme si quelqu'un m'avait donné un bon coup de batte dans le front. J'étais vraiment étourdi quand j'ai vu tout ce qui se passait, parce que j'étais inconscient de ça. Puis, mais là, de retomber sur mes pieds et de dire, attends un petit peu, là. Qu'est-ce que Dieu me dit? C'est pour ça que j'ai lu tous les psaumes pour sortir tout ce que je pouvais décréter, prophétiser, etc. Alors ici, regarde, il dit, hey, je ne crée même pas les myriades de peuples. Mais il s'est passé de quoi? C'est pas juste arrivé un sentiment comme ça dans son cœur. Alors, ensuite, il dit, regarde, je suis assiégé par une multitude de peuples. Qu'est-ce que je fais? Je fais simplement appel à toi. Yahvé, lève-toi! Il fait appel à lui. Mon Elohim, sauve-moi! Tu l'as promis. J'ai dit, OK, me lève, tu frappes au visage tous mes ennemis. Dieu dit, il vient de m'appeler. Dieu sac une volée à tous tes ennemis. Ça, c'est parce que tu as refusé de croire le mensonge. Tu t'es levé et tu as décrété la vérité. Et quand tu décrètes la vérité, Dieu se lève en ta faveur. Pas juste ça, regarde qu'est-ce qu'il va faire. Dieu dit, tu es satisfait, Dave? Non, un petit peu plus, Seigneur. OK, je vais aller leur casser les dents. Quoi? Ouais, je vais tout leur péter les dents. Pow! 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 Hey, c'est un chant chanté dans l'Église. Les psaumes, c'est des chants. David, il dit, on va chanter ça quand on va se réunir. Pourquoi? Pour que ça s'intériorise, pour que le peuple de Dieu décrète. Les dents représentent ce qui broie. Ici, c'est symbolique, c'est en train de dire, tu vas perdre ton pouvoir de briser des vies. Parce que j'ai fait appel à mon Dieu s'est levé, et le pouvoir que tu avais de briser des vies, de détruire des peuples, de détruire des nations, de détruire l'économie, de détruire la santé des gens, tout ce pouvoir-là que tu avais, là, j'ai fait appel à Dieu et tu vas le perdre, ce pouvoir-là. Je décrète au nom de Jésus que tu perds tout pouvoir d'avoir quelque influence sur la vie des gens. C'est terminé de briser des vies. C'est ça que ça veut dire? Mais c'est pour ça que c'est ça ici qui m'encourage. Ça m'encourage de savoir, je ne prophétise pas dans le vide pour rien. Et là, je peux dire, je déclare que plus jamais mes ennemis ont une influence sur moi, ni mes pensées, ni mes émotions. La raison? Moi aussi, je vais faire appel à Dieu. Moi aussi, je vais dire, Yahvé, lève-toi. Tu t'imagines? Moi, j'ai l'impression qu'il donne un ordre à Dieu. Mais c'est Dieu qui dit, tu peux faire appel à moi n'importe quand. Ah ouais? Oui, tu peux faire appel à moi et je te promets que tes ennemis, le vent va tourner, c'est eux qui vont manger une volée. Alors ici, regarde qu'est-ce qu'il va dire. L'aide, la délivrance et la victoire sont auprès de Yahvé seul. Et moi, je me souviens quand en 2020, on s'est levé, on est allé dans les manifestations, j'essayais d'avertir tout le monde, j'essayais de réveiller tout le monde. C'est fou, puis je sais qu'il y en a plusieurs aussi qui ont fait ça. Nathalie Paquette qui m'envahissait avec ses textos continuellement, elle voulait avertir tout le monde. Comme Denis a dit tantôt, je te place comme une sentinelle. Nathalie, c'était une sentinelle professionnelle. Elle nous avertissait de tous bords, de tous côtés. Mais la première qui avertit, c'est Thérèse qui avertit Nathalie. Fait que Thérèse, elle avertit Nathalie. Nathalie a dit, envoie-moi tout ça. Fait que Thérèse envoie ça, puis Nathalie a fait dire, j'envoie ça à tous mes contacts. Fait qu'une sentinelle très efficace. Thérèse dit, mais attends, tu les as-tu lus avant de les envoyer? Non, je te fais confiance.
Mais l'aide, puis moi je me souviens, on nous disait, bon, OK, là, l'armée va faire telle chose. Là, Trump, quand on s'attendait à ce que l'armée intervienne pour que Trump rentre dans son deuxième mandat, puis là, écoute, je me souviens, on était chez des amis, puis là, on voit que Trump, à cause de la fraude électorale, ne rentre pas. Écoute, on est sorti de là la face longue. Je me suis dit, mais coudonc, qui va nous aider, tu sais? Parce qu'on sait qu'il a été utilisé par Dieu. Et ici, quand j'ai relu ça, je dis, Seigneur, je te demande pardon d'avoir mis un brin de confiance dans un être humain. Et là, j'ai dit, je déclare qu'à partir de maintenant, ma confiance ne sera plus jamais dans les hommes. Parce que là, j'écoutais tous les alerteurs. J'écoutais les patriotes. Et ils nous disaient, c'est lui, c'est eux autres que Dieu va utiliser. Fait que je me suis fait piéger. Et j'étais content de voir que ça n'arrivait pas comme il disait. Mais ce n'est pas qu'il n'y avait pas raison. C'est que Dieu veut enlever nos yeux sur les hommes. Il veut qu'on les mette sur lui. Parce que l'aide, la délivrance et la victoire vont venir de lui seul. Et ce que ça a fait, ça a protégé mon cœur de croire n'importe quoi après. Et à partir de là, j'ai dit, je viens lier l'esprit de tromperie dans ma vie. Je viens lier l'esprit de manque de discernement. Et je décrète un esprit de discernement spirituel pour discerner maintenant les choses comme Dieu me demande de discerner. Que la bénédiction et la faveur soient, que ta bénédiction ou faveur soit sur ton peuple. Tu peux prophétiser ça. Parce que c'est la parole de Dieu. Fait que quand tu dis, moi, je décrète la bénédiction sur moi et ma famille. C'est parce que c'est Dieu qui l'a dit. Et les anges commencent à travailler en ta faveur. Là, je n'ai pas le temps, mais j'en avais un autre. Écoutez, j'avais le psaume 9. Juste un exemple très, très rapide, OK? Juste pour vous dire qu'est-ce que moi je fais. Dans ta présence, Eliane, je te loue. Et pendant que je te loue, mes ennemis reculent, chancellent et périssent dans ta présence. Tout de suite, moi, ce que je fais, je commence à faire une déclaration. Je dis, je déclare que je suis un lévite à partir de maintenant. Un lévite, c'était des gens qui étaient placés dans le temple et qui louaient Dieu jour et nuit. Alors, à partir, puisque juste la présence de Dieu fait que mes ennemis reculent, hein, ça veut dire qu'ils perdent du terrain. Ils n'avancent plus, là. Ça ne marche plus leur plan de gagner du terrain. Ils reculent. Aussitôt que je vis la présence de Dieu puis que je le loue dans sa présence. C'est pour ça que ce rassemblement, la puissance de ce rassemblement qu'on fait, c'est pour ça qu'on commence par la louange à cause de ça ici. Et moi, quand je loue, je pense à ce verset. Je dis, aujourd'hui, mes ennemis, vous allez manger une volée juste en vivant, moi, la présence de Dieu et en louant Dieu. Et c'est là que je fais un décret. Je dis, je décrète qu'aujourd'hui, dimanche matin, 2 juillet, je décrète que parce que je vais vivre la présence de Dieu et que je vais le louer dans sa présence, je décrète que mes ennemis, sans que même moi je passe du bon temps ici, je ne me concentre même pas sur les autres, mais eux mangent une volée. Moi, j'aime ça, penser à ça. Et là, ce que je fais, je déclare que ma vie va aller à un autre niveau pour vivre la présence de Dieu. Je prophétise une nouvelle onction de louange sur ma vie. Et je décrète que mes ennemis, c'est terminé de faire du progrès. Ça le dit s'ils reculent. C'est terminé d'être stable. Ils vont chanceler. Et ça, je ne sais pas si vous avez déjà étudié le combat, le judo. La première chose qu'il faut que tu fasses, Nathalie pourrait nous enseigner là-dessus, c'est de faire perdre l'équilibre à ton adversaire. S'il a perdu l'équilibre, perdu le combat. C'est incroyable que pendant que j'ai ma guitare, que je suis en train de louer, puis que je me concentre sur sa présence, que mon ennemi est en train de perdre l'équilibre. As-tu déjà pensé à ça? Ça, c'est de voir dans le monde de l'esprit. Et c'est là qu'il faut se connecter. Devenir conscient de la présence de Dieu quand je loue. Sa présence, hein? Et ensuite, de devenir conscient que je suis en train de le louer. Et ce que Dieu dit, Régent, aujourd'hui, c'est incroyable. J'ai été béni par tes chants, j'ai beaucoup apprécié. Mais c'est incroyable comment tes ennemis ont été mangés une volée. Alors là, ce que je fais, je prophétise qu'à partir de maintenant, dans ma vie, je prophétise un nouveau niveau de louange. C'est ça la puissance d'un rassemblement. C'est pour ça que c'est tout ça qui donne la valeur à un rassemblement. C'est quand on commence à devenir conscient de ce que Dieu dit. Puis qu'on commence à connecter notre esprit avec cette vérité.
et qu'on commence à décréter. Aujourd'hui, je décrète que je vais être conscient que de la présence de Dieu. Je ne serai pas déconcentré. On a prié ça ici ce matin. Et je ne verrai pas les gens, je vais voir Jésus qui est mort pour moi sur la croix et qui est ressuscité des morts. Cette focalisation va être terrible pour tous mes ennemis. C'est incroyable. Et ici, ils ne perdront pas juste l'équilibre, ils vont périr. Ils ne feront pas de progrès. Ils ne réussiront pas. Mes ennemis qui présentement nous empoisonnent avec ce qu'ils envoient dans l'air, qui nous font croire que c'est des feux, quand c'est de l'ammonium, de nitrate. Quand un système est corrompu, il est très dangereux. Alors, c'est pour ça que Dieu dit, les gens, utilise ça, c'est des promesses que je t'ai données. Hein? Quand tu décréteras une chose, une parole, une promesse, Dieu dit, je te promets, va à un autre niveau dans la louange, je te promets, ceux qui ont voulu te faire du mal vont regretter éternellement d'avoir même osé nuire à ta santé. Ça, c'est la puissance des décrets. Et c'est comme ça que je sors des décrets. Et c'est comme ça que je sors des déclarations. C'est comme ça que je lis. C'est comme ça que je délie. Et c'est comme ça que je prophétise. Amen? J'ai une question. Est-ce que ça vous aide? Oui. Alors, je vous donne un devoir, comme Denis a dit. Pas un message de plus. Je vous donne un devoir. Chaque jour, demandez au Saint-Esprit, invitez-le. Chaque jour, dites, Saint-Esprit, te promis dans Jean 16, 12 que tu vas me guider. Guide-moi aujourd'hui pour faire un décret. Pas trop. Un. Tu lis ta Bible, tu dis, montre-moi comment faire un décret avec le verset que j'ai lu. Et moi, je vous dis, moi, ma place préférée, c'est les psaumes. Puis après ça, le lendemain, tu dis, OK, aujourd'hui, Saint-Esprit, guide-moi pour faire une prophétie. Hein, je l'ai expliqué la semaine passée, dans Ézéchiel 37, 9, une prophétie. Et après ça, le lendemain, tu dis, guide-moi pour lier aujourd'hui et délier. Quand tu lis, il faut toujours que tu délies, le contraire. Et après ça, tu peux dire, aujourd'hui, Saint-Esprit, j'aimerais que tu m'équipes, tu me rendes habile à faire une déclaration. Et je vous promets, basé sur la parole de Dieu, que votre vie spirituelle va changer complètement. Complètement. Et même, vous allez trouver un plaisir incroyable à vous nourrir de la parole de Dieu. Pas dire, je vais lire ma Bible en un an pour me passer à travers. C'est, non, je veux sortir un décret aujourd'hui parce que ce que je vais faire, je vais me lever et je vais pratiquer ce que je viens juste de lire. Fait que si tu entends, comme Denis a dit tantôt, le témoignage, à l'école, qu'est-ce qui se passe avec les enfants? Prends une promesse, prends une parole, décrète-la. Prophétise-la. Et tu es en train de construire la délivrance de tes enfants. Tu es en train de diviser ce que l'ennemi voulait amener pour corrompre la prochaine génération. Et c'est pour ça que l'Église est très, 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 très puissante. Et c'est pour ça qu'un rassemblement est extrêmement puissant. Et c'est pour ça qu'on a commencé le chant « Accueillons notre Dieu, il est merveilleux. » Donc, tout ça, quand on commence à se connecter, on est en train de voir notre roi qui s'en vient vers nous, qui a dit « Je vais siéger au milieu des louanges de mon peuple. » Et quand tu commences à voir dans le monde de l'esprit comme ça, tu dis « Eh bien, ça va être puissant aujourd'hui. Ça va être terrible. Ça va être glorieux pour le royaume de Dieu et ça va être terrible pour le monde des ténèbres aujourd'hui. » Et c'est ça la puissance d'un rassemblement. Et c'est pour ça que la Bible dit « Négligez jamais un rassemblement. » C'est Dieu qui dit ça. Tellement il y a de choses placées dans un rassemblement. Tellement Dieu a mis tellement de délivrance, de guérison, de restauration, de libération, de transformation, de croissance. Il n'y a pas de mots pour dire ce qu'il y a dans un rassemblement. Et c'est pour ça que la Bible dit dans Hébreux, néglige pas ça, parce que ça va enrichir ta vie,
Ça va enrichir ta famille, ça va enrichir ta ville, ça va enrichir ta génération. Père, dans le nom de Jésus, merci. Merci pour le privilège qu'on a d'avoir la parole de Dieu. Et je prophétise sur cette Église. J'appelle l'esprit des 80 à venir et à donner une onction sur chaque personne ici, d'habilité spirituelle pour prophétiser, d'habilité spirituelle pour décréter, d'habilité spirituelle pour déclarer, d'habilité spirituelle pour lier et délier. Et je prophétise que vous êtes la terreur du monde des ténèbres parce que vous savez comment utiliser votre autorité spirituelle. Je décrète que vous devenez le cauchemar du monde des démons. Je décrète que l'enfer tremble quand ils vous entendent prophétiser, décréter et délier et lier. Je décrète que vous êtes le changement de cette génération. Dans le nom de Jésus. Est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que vous allez le pratiquer? On s'applaudit les uns les autres. Merci. Soyez bénis abondamment.